Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants de Dieu. Israël est au bord de la mer, les soldats du Pharaon derrière lui. Il n'y a aucune issue humaine. C'est là que Dieu intervient. La mer s'ouvre. Israël passe. Cette grande traversée est l'image même du baptême que certains d'entre nous vont recevoir tout à l'heure. Passer de la mort à la vie, par les eaux grâce à Dieu. Écoutons ce passage de l'esclavage à la liberté. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer et fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai triomphé pour ma gloire, de Pharaon, de mes chars et de mes guerriers. L'ange du Seigneur, l'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël, changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon,
ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons le Seigneur, il a fait éclater sa magnificence, il a jeté à l'eau, chevalier, cavalier. Chantons le Seigneur, il a fait éclater sa magnificence. Il a jeté Chers frères en Christ, nous vous disons bonsoir. Nous nous excusons de ce retard. Nous sommes ici à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Sédhiou pour la veille pascale. 40 jours de jeûne, d'abstinence. Voici aujourd'hui la fin de carême. Et ce soir, nous sommes en train de vivre un événement solennel. C'est donc ce qu'on appelle la veille pascale, mais ce qu'on appelle aussi communément la messe de minuit. Cette église est remplie de monde, des gens qui sont venus de tous les horizons. Et nous disons bonsoir, vous qui nous écoutez, au centre même de la RTS, celui qui est là-bas comme technicien Ousmane Collé ou Balamoussa Touré. Nous disons bonsoir et nous demandons à Dieu de vous bénir, toi et toutes vos familles. Nous demandons également à Dieu de bénir toute la région de Sédhiou, de bénir tout le Sénégal et de bénir le monde entier. Le monde a besoin de paix, le monde a besoin d'harmonie, mais aussi le monde a besoin d'équilibre. Les lectures de ce soir sont longues, très très longues. Elles sont tirées du livre de la Genèse. Et dans la première lecture déjà, on comprend que c'est la création du monde. Dieu qui crée le ciel, il crée la terre, il crée tout leur contenu. Et puis il va créer maintenant l'homme. Et il dit à l'homme, tu as le pouvoir de tout ce que j'ai créé. Et il dit à l'homme et à la femme, procréez, remplissez la terre. De ce fait, l'homme et la femme se marient pour avoir effectivement des rejetons qui puissent justement gérer la continuité. Et dans la deuxième lecture, on comprend que quand les Juifs quittaient l'Égypte pour aller vers la terre promise, ils avaient été poursuivis par l'armée du roi de Pharaon. Arrivés au fleuve, Dieu dit à Moïse, étends le bâton vers la mer. Et Moïse fit ce que Dieu lui a dit. La mer était ouverte en deux parties. Et tous les Juifs passaient par là. Et les Égyptiens, disons l'armée égyptienne, l'armée de Pharaon, en poursuivant ces Juifs, étaient engloutis quand ils étaient arrivés au milieu de la mer, malheureusement. Et ils étaient tous morts. Des hommes, des chars, des chevaux. Nous allons écouter maintenant la troisième lecture. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. La voix du prophète résonne ce soir comme une invitation urgente. Dieu offre gratuitement ce qui nourrit vraiment. Sa parole, son alliance, sa présence. Écoutons cet appel adressé à chacun de nous.
Lecture du livre d'Israël. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour que ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse, prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui t'ignore accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël qui fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui. Vers notre Dieu qui est riche en pardon, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Mes croyants, c'était donc la troisième lecture. Et Dieu nous dit dans cette troisième lecture, pourquoi dépensez-vous de l'argent sur des choses qui ne vous rassasient pas, sur des choses inutiles? Priez pour donner des conseils. Il dit que je suis là pour vous protéger. Et après moi, il n'y a aucun Dieu. Et Dieu va répéter, je suis celui qui suit ce qu'il a dit à Moïse autour du buisson. Et pour mieux nous convaincre, il dit que ce que je promets, je le fais. Et il va même lui dire, ce que je fais, cela veut dire, ma parole ne sort jamais sans faire de résultats. C'est-à-dire ma parole ne fait jamais, je ne promets jamais sans rien faire. Parce que je suis le Dieu de vos pères. Ce que nous avons écouté dans la troisième lecture. Maintenant, c'est la chorale qui se donne en spectacle en nous aidant à prier. Et on va avancer vers la quatrième lecture. En réalité, dans ce moment solennel, les lectures sont très nombreuses. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le curé a choisi 5 lectures. Parce qu'on a déjà les 4 lectures. Il reste la 5e lecture. Après, on ira vers l'évangile. Je disais tout à l'heure qu'il y aura des baptêmes des catéchumènes. Comprenez par catéchumène des personnes, des adultes qui, à un certain âge, ont choisi, eux, délibérément, d'aller faire la catéchèse pendant 3 ans pour épouser justement la religion catholique. Et ce matin, ils sont là, au nombre de 5, avec leur marraine et parraine.